Métamorphose est un long poème épique d'Ovide dont la composition débute probablement en l'an 1. Christophe Honoré a posé sa caméra autour de cette évocation. De passage à Nîmes, entre deux photocolles, pour nous, il est revenu sur ce climat de sensualité qui a régné sur un tournage pris en périphérie des villes, dont Nîmes fut le terrain de jeu. Enlève Europe. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Atalante, c'est une jeune fille qui a décidé de jamais se marier et qui a énormément de prétendants. Elle les défie à chaque fois à la course et elle dit si jamais vous gagnez cette course, je me marie avec vous. Mais comme elle est très forte, en fait, tous ses prétendants échouent. Et il y a un jeune homme hippomène qui est fou d'amour en fait pour Vénus, pour Atalante, et Vénus, la déesse de l'amour, on va dire, pour faire simple, décide de l'aider et elle l'aide à conquérir en fait le cœur d'Atalante en le faisant victorieux de cette course. Et à la suite de ça, Vénus estime que ce couple devrait lui être plus redevable, on va dire. Et donc chez Ovide, elle provoque chez eux un désir sexuel irrépressible qui les entraîne dans un temple qu'ils profanent. Et comme ils profanent ce temple-là, les dieux se vengent sur eux parce qu'ils ont profané un temple. Donc il me fallait un lieu sacré. Et je me suis dit, si je les fais rentrer dans une église, un couple qui fait l'amour dans une église aujourd'hui, il y a un côté un petit peu, j'allais dire, je sais pas, littérature érotique, 18e, libertinage et tout ça, ou alors au contraire un peu à la bataille et tout ça, mais je trouvais pas qu'il y avait une impression de profanation forte. Et je me suis dit vraiment, ce qui aujourd'hui semble être une image inconnue, c'est un couple qui fait l'amour dans une mosquée, qui est vraiment un lieu assez peu filmé par le cinéma, toujours filmé de manière sociologique, et là d'y mettre soudain cet élément érotique très fort, voilà, ça m'a semblé intéressant. Et évidemment, le film, il y a plusieurs lectures possibles sur ce film. C'est comme les mythes, c'est ça qui est très agréable en travaillant sur des mythes, c'est que les lectures, elles sont multiples. Alors on peut prendre un plaisir tout simplement au merveilleux, à l'espèce de friction entre le merveilleux et la vie ordinaire. On peut se dire, tiens, cette jeune fille qui s'appelle Europe, c'est pas rien qu'elle s'appelle Europe, c'est bizarre, le film, il arrête pas de lui raconter des histoires et lui ranime son passé, sa mémoire, donc on peut penser que c'est une manière, le film est une manière, on va dire, d'initier, en tout cas de rappeler le passé méditerranéen de l'Europe, et puis c'est quand même aussi un film qui décide de filmer des dieux. Alors c'est assez compliqué de filmer des dieux, parce qu'a priori on les voit pas, les dieux. Dans les religions monothéistes, il y a eu beaucoup de films sur Jésus, etc. Mais j'aimais bien cette idée que face à ces dieux grecs, qui sont des dieux en plus que moi j'aime beaucoup parce que c'est des dieux imparfaits, c'est-à-dire ils sont obsédés sexuels, jaloux, colériques, ils sont pires que les pires des hommes. J'aimais bien en fait avoir quelques images du film qui évoquent les religions monothéistes. C'est aussi pour ça que Jupiter et Mercure vont faire la manche à la sortie d'une église catholique. C'est-à-dire le film essaye quand même de dire, tiens, on a eu à un moment de notre civilisation un rapport aux dieux qui était, où la connaissance des dieux passait par exemple par le rapport charnel, érotique, et aujourd'hui le rapport aux dieux semble quand même toujours un peu de l'ordre d'une terreur, mais d'une terreur très respectueuse, et plus d'une terreur qui cacherait d'autres plaisirs, on va dire. Europe ! Tu n'as jamais entendu à l'école parler de Io, transformé en génisse par Jupiter? Jupiter! Jupiter! Et toi, t'es qui? Je suis le plus redoutable et le plus doux des dieux. Pour la jeunesse! Je suis Bacchus,
Bon, le moment est venu de te présenter mes amis les vacantes. Toutes les histoires sont toujours provoquées par la beauté des mortels. C'est parce que les mortels sont d'une beauté irrésistible que les dieux, qui ne vivent pas sur Terre, qui vivent dans l'Olympe, qui on pourrait penser, parce que les dieux grecs, ils n'arrêtent pas de coucher entre eux déjà, hein, mais n'empêche que des fois, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir envie d'une jeune fille ou d'un jeune homme, et ils prennent une forme humaine pour pouvoir aller à la rencontre en fait et satisfaire leurs désirs. Et cette idée du désir évidemment passe du coup dans le film par une nudité. Alors j'ai pas du tout voulu que ce soit une nudité provocatrice, je crois que c'est une nudité assez douce, assez sensuelle. Fallait pas non plus que ce soit ouais voilà, et c'est ça qui était agréable dans le fait aussi du coup de choisir soit des jeunes comédiens, soit des gens de la rue. C'est que du coup la manière dont ils se déshabillent devant l'écran est très c'est la première fois, je sais pas comment dire ça, donc c'est une beauté qui leur appartient avec des corps très différents. Il y a pas que des corps dans un canon de la beauté, dans les canons de la beauté, il y a des corps jeunes, des corps vieux, des corps plus ou moins on va dire qui correspondent plus ou moins comme ça à une norme et oui c'était ça faisait partie en fait du plaisir de ce film aussi que d'essayer de filmer des rapports charnels qui soient à la fois vivants et en même temps assez métaphysiques quoi. Ouais, après c'était un autre point du film, c'est-à-dire que cette beauté dont on parle, elle est dans les corps, mais elle est aussi sur cette idée de se dire soudain la France est de nouveau envahie par les dieux grecs et de mettre la beauté plutôt du côté sous le signe de Bacchus que sous le signe d'Apollon. Apollon, c'est plutôt la beauté normalement symétrique, classique, académique, et Bacchus, c'est vraiment le dieu, à la fois le dieu de l'ivresse évidemment, mais du désordre, d'une beauté beaucoup plus animale, beaucoup plus. Et donc j'aimais bien cette idée que le film donne des images d'une France où il y a une certaine beauté, mais qui est toujours une beauté assez inattendue, quoi, dans des lieux qu'on n'a pas l'habitude d'aller filmer en se disant on va faire des beaux plans, pour dire vite. Fais Dieu chéri, adoré, faites que jamais nous nous séparions. C'est ça être un dieu? Moi, je suis breton. Je connais vraiment pas le sud de la France. C'est pas un endroit en fait où j'ai des souvenirs d'enfance ou d'adolescence. C'est un endroit plutôt assez de découverte quand je viens. Et donc c'est vrai que dans cette idée je voulais pouvoir tourner des paysages méditerranéens. Assez vite, je me suis aperçu que si j'étais trop en bord de mer, si je commençais à aller filmer des champs d'orangers, d'oliviers, etc., il y avait quelque chose qui était un peu convenu. Et donc j'ai voulu essayer de rendre la Méditerranée plutôt sur l'arrière-pays ou sur les villes, en jouant sur la chaleur, sur la pierre, sur le rapport à l'eau, sans filmer forcément la mer. Et Nîmes, c'est vrai que du coup, c'est assez amusant, forcément, quand on vient tourner à Nîmes ou à Montpellier, etc., voilà, de croiser la voie romaine et de se dire, tiens, on est en train de rejouer des histoires qui datent d'il y a 2000 ans, et il y a encore des pierres qui auraient pu être le témoin de ces histoires en direct, en fait. Mais bon, je me suis quand même gardé d'aller filmer les arènes ou tout ça, où là, ça aurait été un peu trop illustratif et un peu archéologique. J'ai filmé du côté des Baux-de-Provence, etc. On était allé dans des ruines très belles, et Europe se perdait à un moment, et j'ai coupé au montage parce que du coup, ça devenait quelque chose d'un peu trop explicatif, en fait, et je trouvais que c'était plus intéressant de rester vraiment avec cette idée que c'est depuis la France d'aujourd'hui qu'on interroge, mais d'une manière utopique et pas d'une manière descriptive, la mémoire et le passé, quoi.